Principal, Monsieur le député d'Outremont. Monsieur le Président, nous avons assisté hier à un exercice budgétaire incomplet et décevant, complètement dépourvu de vision. Le gouvernement péquiste a déposé un budget forcé de le faire par les milieux financiers inquiets du programme et du cadre financier proposé par la première ministre en campagne électorale et par le cafouillage du gouvernement péquiste. Alors que nous demandions un budget rassurant qui lèverait la paralysie que vous avez causée, le budget d'hier laisse planer l'incertitude pour de nombreux investisseurs dont les projets sont en suspens, comme les 25 000 travailleurs du secteur pharmaceutique et les 60 000 travailleurs du secteur minier. Depuis 2 ans, vous dénoncez avec virulence le nouveau régime de redevance minière, pourtant le plus exigeant au Canada. Pourquoi n'avez-vous pas déposé un nouveau régime hier pour mettre fin à l'incertitude? Est-ce que parce que le ministre des Finances s'est finalement rendu compte de l'incohérence totale et de l'absurdité des propositions de sa première ministre et de la ministre des Richesses naturelles? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président, hier, nous avons déposé un budget équilibré pour 2013-2014. Cela devrait réjouir l'ancien ministre des Finances et député d'Outremont. On a été très clair sur le fait que nous allions y parvenir avec une approche équilibrée, essentiellement par un contrôle rigoureux des dépenses. Je sais que pour eux, c'est un peu théorique, ils ne sont jamais parvenus à le faire. Mais dans notre cas, c'est quelque chose qu'on va faire de façon intelligente. On va contrôler les dépenses à 1,8 % l'année prochaine, tout en nous assurant que les dépenses dans les ministères, les diminutions ne se fassent pas au détriment des services à la population. Par ailleurs, dans le budget d'hier, on annonce très clairement que nous allons atteindre les cibles de réduction de la dette en proportion du PIB. Par ailleurs, on le fait avec une approche beaucoup plus équilibrée que celle qui était prévue auparavant. De l'autre côté, on ne s'était pas rendu compte que le Québec, c'est un pays froid et que des hausses draconiennes des tarifs d'électricité, c'est quelque chose de mal avisé. Alors, on a simplement une indexation dans le budget. Alors, Monsieur le Président, c'est une approche très équilibrée qui contient par ailleurs des mesures qui sont destinées à accroître l'investissement privé, des mesures importantes qui, conjuguées à la Banque de développement économique du Québec, conjuguées à la mise en place d'un fonds pour les technologies vertes, vont faire en sorte que la croissance économique va être... Premier complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. Question de règlement. Question de règlement. Monsieur le Président, c'est la troisième personne qui se lève et on n'a pas eu le début d'une réponse, Monsieur le Président. Alors, je fais appel à l'article 79 et voulez-vous rappeler aux gens de l'autre côté que c'est une période de questions et réponses et que les réponses doivent être attachées aux questions? Monsieur le député d'Outremont, en complémentaire. Sur les redevances, la Fédération des chambres de commerce du Québec vous a personnellement informé, Monsieur le ministre des Finances, que tous les nouveaux investissements miniers étaient sur la glace au Québec. Vos politiques nuisent au développement économique de tout le Québec et particulièrement des régions. Excusez. Monsieur le leader de l'opposition, du gouvernement. On est tous en apprentissage. Ce que je souhaiterais... S'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y a qu'une personne. Monsieur le leader du gouvernement. Je pense qu'un peu d'humilité leur ferait du bien, Monsieur le Président. C'est ça. Moi, C'est pas vraiment une question de règlement, là. Puis, je n'en veux pas personnellement, parce que c'est un chic type autrement, mais on ne peut pas s'adresser directement à un député. Je vous invite à être plus vigilant sur cette question. On va arrêter ça là. Parfait. Je voudrais entendre le ministre, puis je voudrais entendre une réponse, évidemment, éventuellement, qui pourrait être en concordance avec la question. Alors, Monsieur le député d'Outremont, votre complémentaire. L'heure de déstabiliser, Monsieur le Président. Le ministre des Finances a été personnellement informé par la Fédération des chambres de commerce du problème majeur de l'incertitude de tous les investissements miniers au Québec. Qu'attend le gouvernement pour laisser tomber cette autre promesse électorale? Monsieur le Président, le régime de redevance minière va changer. Et nous avons déjà entrepris les travaux en regard du régime de redevance et nous nous inspirons des principes que nous avons énoncés en campagne électorale. Le travail va bon train et le travail va arriver à une conclusion dans les prochains mois.
Et ce travail va se faire en consultation avec le secteur minier et avec les autres intervenants consultés, impliqués. Et je pense que c'est important d'aboutir à un résultat rapidement. J'aurais voulu que ça se fasse hier. Je n'y suis pas parvenu. Nous avions beaucoup trop de choses à faire pour hier. Mais on va le faire rapidement. Bravo.